Ok, donc je suis très contente. Je vais voir si c'est possible. Donc je vais vous partager une lecture d'un bout de La Voix du magicien de Deepak Chopra. J'adore ce livre. Donc je commence tout de suite. Alors, transformez votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. Aïe. Ouais. Aïe. Donc, je vous lis la première partie. Ou pas. Si, allez. Entrer dans le monde du magicien. On me demande souvent pourquoi je me suis autant intéressée aux magiciens alors que je suis originaire d'Inde. Ma réponse est simple. En Inde, les gens croient encore à l'existence des magiciens. Mais qu'est-ce qu'un magicien ? Un être qui ne se définit pas tant par ses pouvoirs magiques que par sa capacité à transformer la vie. Un magicien a le pouvoir de changer la peur en joie, la frustration en épanouissement. Un magicien a le pouvoir de nous libérer des limites temporelles. Un magicien nous entraîne au-delà des limites et nous projette dans l'illimité. Autrefois, en Inde, quand j'étais enfant, je connaissais déjà le pouvoir des magiciens. Il arrivait que des vieillards en sari blanc et en sandales nous rendent visite. Et le petit garçon fasciné devinait déjà en eux des êtres d'exception. Ils étaient parfaitement sereins, ils rayonnaient de joie et d'amour. Ils semblaient complètement inaccessibles aux oscillations émotionnelles de la vie quotidienne. Nous les appelions gourous, guides spirituels. Mais il me fallut longtemps pour comprendre que gourou et magicien sont identiques. Chaque civilisation a eu ses maîtres, ses voyants, ses guérisseurs. Gourou est le mot indien qui désigne détenteur de la sagesse spirituelle. En Occident, le magicien s'incarne surtout dans la figure de l'alchimiste. Cet être capable de changer en or un métal ordinaire. L'alchimie est tout aussi familière aux Indiens, puisqu'ils l'ont inventée. Mais le terme d'alchimie a pour eux une valeur métaphorique. Il désigne la capacité à transformer un être humain en or, à changer nos sentiments primitifs, la peur, l'ignorance, la haine et la honte, en substances les plus précieuses qui soient, l'amour et l'épanouissement. Ainsi, un être capable de vous apprendre à devenir une personne libre et aimante est par définition un alchimiste, et l'a toujours été. Quand je suis entrée au lycée de New Delhi, j'en savais déjà long sur Merlin, le plus célèbre magicien de l'histoire de l'Occident. Comme tout un chacun, je l'ai immédiatement aimé. Tous les aspects de son univers m'ont rapidement captivée. Je me rappelle encore les douzaines de strophes d'Idylle du roi, le poème épique de Tennyson, qu'on nous faisait apprendre par de longues et chaudes journées d'été. J'ai dévoré tous les autres textes relatant de la légende d'Arthur que je pouvais me procurer. Il ne me paraissait pas insolite de tout savoir sur les paysages verdoyants et tempérés de Camelot,
alors que je ne connaissais qu'un féroce soleil tropical, ni de vouloir chevaucher comme Lancelot, alors que j'aurais suffoqué en armure, et je ne mettais pas en doute l'existence de la grotte de cristal de Merlin, malgré les avis contraires des commentateurs pour qui les magiciens ne sont que des êtres de légende. Je savais que c'était faux, parce que le jeune Indien que j'étais les avait rencontrés. Alors, je vais continuer. Allez. Pourquoi avons-nous besoin des magiciens? Cela fait 30 ans que je réfléchis à la science des magiciens. J'ai fait le pèlerinage de Glastonbury, j'ai parcouru l'ouest de l'Angleterre, escaladé le Thor et vu la colline où Arthur et ses chevaliers sont censés se reposer. Mais un penchant plus mystérieux, une soif de transformation continue de me ramener à la magie. J'ai senti chez mes contemporains un besoin grandissant de renouer avec cette science. Depuis que je suis un adulte, je consacre ma vie professionnelle à parler et à écrire sur les moyens de parvenir à une liberté et à un épanouissement complet. Et j'ai compris tout récemment que c'était l'alchimie que je parlais. Que c'était de l'alchimie que je parlais. J'ai finalement décidé qu'une manière stimulante d'aborder ce sujet serait d'évoquer une des plus merveilleuses amitiés jamais relatées, celle de Merlin et d'Arthur dans la grotte de cristal. Dans ce livre, la grotte de cristal est un sanctuaire situé dans le cœur de l'homme. C'est un refuge sûr où s'exprime une voix pleine de sagesse et d'où est banni le tumulte du monde extérieur. La grotte de cristal a toujours abrité et abritera toujours un magicien. Il suffit d'entrer et d'écouter. Le monde d'aujourd'hui est tout aussi magique que celui des générations passées. J. Campbell, le grand professeur de mythologie, disait que toute personne attendant au coin d'une rue le signal de traversée aspire au fond à pénétrer dans un univers d'aventure et de prouesses héroïques. Incapables de saisir notre chance, nous traversons la rue sans remarquer l'épée fichée dans le rocher au bord du trottoir. Notre voyage dans le miraculeux peut commencer dès maintenant. La voie du magicien n'appartient pas à un passé révolu. Elle est toujours et partout possible. Elle appartient à tous et à personne. Le but de cet ouvrage est simplement de vous restituer ce qui vous appartient. Comme le disent les 2 premières phrases de la première leçon, chacun de nous abrite un magicien. Celui-ci voit tout, il sait tout. Cette proposition sera la seule du livre qu'il vous faudra accepter sans preuve. Voilà, je vais m'arrêter là pour la première partie.